Bana ndi ndome ya dimwemwe da ndome ya ejije ya bokondo njumbe ya elenge mbondi mu nlabe mu bona elenge odi kada bobodiyo omboa ya bwambe nalandi ya wananyuwe na ngalo metangani na bana na bindi na wangana u bato baiti bima vele ibo ngalo mou on peut déterminer la culture à un niveau individuel comme un ensemble de connaissances acquises par celui-ci. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de nous dire que la culture, c'est tout ce qui reste lorsqu'on vous a tout enlevé. Bon, pour se référer à un niveau un peu plus large, c'est-à-dire au niveau communautaire, on dit souvent que la culture, c'est la carte d'identité d'un peuple. Ça veut dire quoi exactement? Cela suppose que la culture constitue un ensemble d'usages et de pratiques qui ont cours au sein de cette communauté. Maintenant, le développement. Vous avez parlé de développement durable. Mais avant d'arriver au développement durable, il faut d'abord déterminer ce que c'est que le développement. Donc, en m'attardant sur le terme développement, de notre point de vue, nous pensons qu'il s'agit d'un processus d'amélioration d'un certain nombre d'éléments qui ont trait à notre vie quotidienne. Y a-t-il une corrélation entre le développement et la culture? Oui, je vais répondre par l'affirmative en vous faisant simplement comprendre que aussi bien le développement que la culture, il s'agit de deux notions de la vie qui sont extrêmement dynamiques. C'est-à-dire en fonction des éléments entrant et sortant, la culture et le développement ne peuvent pas rester statiques. Le peuple Batanga a-t-il une culture? Je suis très embarrassé par votre question parce que, comme je le disais à la question précédente, la culture est une chose dynamique. Alors, lorsque vous me demandez si le peuple Batanga a une culture, je ne sais pas si vous voulez que je parle de la culture Batanga dans le passé. Et si on tient compte de la période à laquelle nous sommes, la culture Batanga se manifeste par quoi? C'est sur le plan religieux, un christianisme de façade. Dans l'organisation sociale, nous sommes pratiquement une société acéphale. Il existe bien quelques agents de l'administration, homologués par l'administration, qui sont nos chefs, mais ils ne sont pas de véritables chefs coutumiers. Ils ne sont pas dépositaires de notre essence culturelle. Ils ont complètement perdu, ainsi que nous tous, nous qui vivons cette période. Donc, sur le plan social, nous sommes une société complètement déstructurée, dénaturée. Les familles ne fonctionnent plus, les clans n'existent plus, il n'existe que de noms. Donc, voilà. Et puis, sur le plan cosmogonique, en ce qui concerne la cosmogonie, comme je disais tantôt, nous ne connaissons plus les esprits tutélaires auxquels nos ancêtres s'adressaient lorsqu'il y avait telle ou telle situation. Donc, c'est ça. Nous sommes une société peut-être communautariste. C'est un communautarisme un peu biaisé. Il a perdu de sa superbe.
Aujourd'hui, la solidarité, elle se manifeste peut-être autour des bouteilles de bière. Et nous sommes une société véritablement qui a accordé beaucoup d'importance à l'élément alcool. Alcool, les gens m'en excuseront, je suis peut-être dur, mais c'est la triste réalité. Et voilà.